La ville assiégée de Pokrovsk tient toujours. Vous l'ignoreriez si vous aviez écouté les récentes déclarations de Vladimir Poutine. Cependant, pour l'instant, Pokrovsk reste une zone de guerre et le contrôle total revendiqué par les Russes est loin d'être une réalité. Poutine veut utiliser Pokrovsk à des fins de propagande. Mais la réalité qu'il cache, c'est que la bataille pour Pokrovsk a été un bain de sang pour la Russie. Les forces de Poutine pourraient prendre la ville même si cela arrivait. L'Ukraine a brisé la Russie à Pokrovsk, en infligeant des pertes catastrophiques aux forces de Poutine. Tout d'abord, donnons un peu de contexte. Avant l'invasion de l'Ukraine, Pokrovsk, ville importante mais pas très stratégique de la région de Donetsk, la ville de 60 000 habitants, était principalement réputée pour son industrie charbonnière. Mais tout a changé avec l'entrée des forces russes mises en Ukraine. Alors que la bataille pour Donetsk s'intensifiait, Pokrovsk est passé de simple ville à centre logistique clé pour l'Ukraine. Poutine veut ce centre. Il le veut tellement qu'il a engagé des troupes dans des assauts en direction de Pokrovsk depuis 18 mois même, alors que l'importance militaire de la ville diminue. Pour la Russie, Pokrovsk représente désormais un tremplin potentiel pour de futures attaques contre les villes fortifiées de Sloviansk et Kramatorsk. Pour l'Ukraine, ce centre logistique autrefois important est désormais devenu une zone de mort à travers laquelle elle fait payer un lourd tribut en virus avant qu'il ne tombe finalement. Le nombre impressionnant de soldats que Poutine a consacrés à la prise de la ville montre à quel point sa capture est importante pour lui. Lors de l'offensive d'été ratée menée par la Russie en Ukraine en 2025, Pokrovsk était la priorité de Poutine. Le Kyiv Post indique que la Russie a mobilisé environ 10 000 soldats, sur 70 000 uniquement pour cette petite ville. Ce chiffre a augmenté. Le Moscow Times rapportant que Zelensky affirme que la Russie a concentré environ 170 000 soldats près de Pokrovsk. Peu importe le chiffre. Vladimir Poutine estime que submerger les défenseurs de Pokrovsk par le nombre est la meilleure tactique, ce qui fonctionne, même si ce n'est pas encore complètement le cas. En écoutant Vladimir Poutine, vous n'auriez pas cette impression. Le 2 décembre, avant une rencontre potentiellement historique avec des envoyés américains, il a déclaré que Pokrovsk était tombé. En uniforme de camouflage, Vladimir Poutine s'est montré en militaire en annonçant la prise de la ville ukrainienne. Cela tombait à point pour lui offrir un avantage lors des prochaines négociations de paix. Pokrovsk est devenu un point d'appui pour atteindre les objectifs initiaux, l'armée russe pouvant désormais avancer facilement depuis Boukrovsk dans toutes les directions, selon le Moscow Times. Nous reviendrons sur cette petite coïncidence plus tard dans la vidéo. Quant à Poutine, il a étayé ses affirmations avec des preuves. Dans un article du 2 décembre couvrant la situation à Boukrovsk, The Telegraph a rapporté que le ministère russe de la Défense a publié des images qui semblent étayer l'affirmation audacieuse de Poutine. Partagées par l'Associated Press sur sa chaîne YouTube, les images semblent indéniables. Debout, clairement visibles en plein centre de Pokrovsk, des soldats russes agitent le drapeau de leur pays. La vidéo ne dure que quelques secondes, mais elle semble suffisamment concrète. La Russie a diffusé la vidéo à la télévision d'État comme preuve que Pokrovsk est tombé. Si cela est vrai, Poutine obtient un levier nécessaire avant les pourparlers de paix avec les États-Unis. Mais la situation est plus complexe. Quelques heures après la diffusion des images russes, l'Ukraine en a contesté l'exactitude. Le pays n'a pas nié que les soldats russes aient atteint le centre de Pokrovsk, ni que le drapeau russe y ait été planté. Comme souvent lors des escapades russes autour du drapeau, les soldats qui l'ont planté ne sont pas restés longtemps. Ils ont été repoussés peu de temps après avoir filmé leur vidéo, rapporte le Télégraphe. C'est ce que l'Ukraine affirme. Ce rapport est confirmé par le commandement de l'Est de l'armée ukrainienne. Les opérations de recherche, d'assaut et d'élimination ennemie continuent à Pokrovsk. Cela n'arriverait pas si la Russie contrôlait la ville. Il semble que Poutine mente. Au mieux, la situation est confuse. Cependant, la Russie a déjà établi de nombreux précédents, montrant qu'elle est prête à utiliser de fausses déclarations de victoire à des fins de propagande. Au moment où Poutine annonçait le contrôle de Pokrovsk par la Russie, le Kremlin affirmait aussi la prise de Vovchansk par les forces russes. C'est selon un rapport du 2 décembre du Kiev indépendant, qui indique que l'Ukraine a démenti les affirmations très opportunes concernant la chute de Vovchansk. Tout comme elle a nié que la Russie ait le contrôle total de Pokrovsk, l'état-major général de l'Ukraine s'est même exprimé sur Telegram pour expliquer ce que le monde voyait dans les images de la Russie brandissant son drapeau, déclarant « Il ne s'agit là que d'une nouvelle tentative du Kremlin d'utiliser une vidéo mise en scène de pose de drapeau, à des fins de propagande, afin d'influencer les participants aux négociations internationales.
Il n'est probablement pas non plus anodin que le 2 décembre, RBC Ukraine ait également rapporté les affirmations de Poutine, selon lesquelles les forces russes sont sur le point de prendre la ville de Kupiansk. Selon le média, le président russe a déclaré que ses forces avaient été bloquées jusqu'à 15 bataillons ukrainiens dans la ville, suggérant une prise de contrôle croissante par la Russie. Valery Gerasimov, chef de l'état-major général russe, a déclaré que toute la ville avait été libérée du contrôle ukrainien. Aucune de ces affirmations n'est vraie, selon RBC Ukraine. En réalité, la grande majorité de Kupiansk reste sous contrôle ukrainien, à tel point que Zelensky lui-même affirme que presque toutes les troupes russes ont été chassées de la ville. Loin d'être un autre site de défaite, l'axe de Kupiansk est celui où les Ukrainiens obtiennent leur plus grand succès. Les mensonges russes sur Pokrovsk et Vovchansk sont évidents, et ceux sur Kupiansk sont totalement inventés, selon RBC Ukraine. Et cela montre jusqu'où Poutine et le Kremlin sont prêts à aller, pour créer une version de l'invasion de l'Ukraine qui favorise la Russie. Les demi-vérités, déformations et mensonges caractérisent Poutine, mais la réalité est bien différente. Même si les soldats russes continuent une avancée extrêmement lente à travers Pokrovsk, ce n'est pas que la ville va survivre aux attaques de la Russie. Il y a de fortes chances qu'elle finisse par tomber, mais cette chute n'a pas encore eu lieu. Si cela arrive, l'Ukraine pourra considérer une partie de la bataille de Pokrovsk comme une victoire totale, bien qu'elle ait perdu la ville. Mais le prix que Poutine aura payé en sang de ses propres soldats sera si élevé qu'il pourrait bien briser les futures tentatives de la Russie de prendre plus de territoire à Donetsk. L'ampleur des pertes russes fait débat. Même les chiffres les plus bas avancés seraient catastrophiques pour Poutine. Le Moscow Times fournit certaines des estimations les plus prudentes dans son rapport du 2 décembre. Il reste impossible d'évaluer précisément les pertes des deux camps lors de la bataille pour Pokrovsk. Le média rapporte que l'Institute for the Study of War affirme que les forces russes ont subi de lourdes pertes lors de leur campagne de plusieurs mois pour prendre Pokrovsk. Zelensky a aussi indiqué que la Russie aurait perdu au moins 25 000 soldats en octobre, rien que vers Pokrovsk. Le président ukrainien affirme que ces chiffres ne sont pas des estimations. Il affirme que les 25 000 pertes russes causées à Pokrovsk en octobre ont toutes été confirmées. Parce qu'elles ont toutes été enregistrées en vue à la première personne par des drones, vues à la première personne que l'armée ukrainienne a utilisée pour infliger ces pertes. En réalité, le nombre est même supérieur à 25 000. Volodymyr Zelensky avance que la Russie aurait perdu 2 000 à 3 000 soldats en plus, à cause d'armes incapables de fournir des preuves, comme l'artillerie. Ces chiffres concernent uniquement octobre et auraient nettement baissé en novembre, si l'Institute for the Study of War a raison. L'armée ukrainienne affirme avoir tué 1221 soldats russes et blessé 545 lors de la bataille de Pokrovsk en novembre. Parmi ces pertes, 519 morts et 131 blessés sont survenus à l'intérieur même de Pokrovsk. Cela nous indique que les forces russes sont effectivement à l'intérieur de Pokrovsk, même si elles n'ont pas encore pris la ville. Cela suggère également que l'Ukraine concentre désormais une part importante de ses ressources pour éliminer ceux qui entrent dans la ville. Au lieu de gérer les masses décroissantes encerclant Pokrovsk comme mentionné, il est probable que Pokrovsk tombera finalement. Mais avant que cela n'arrive, l'Ukraine va faire payer un lourd tribut à l'armée russe. L'offensive de Poutine pour Pokrovsk affiche des chiffres encore pires. Octobre a peut-être été le mois le plus douloureux que la Russie ait connu dans sa lutte pour cette ville assiégée. Le siège de 18 mois de Pokrovsk et ses environs l'illustrent bien. Les 25 000 pertes d'octobre ne sont qu'une goutte d'eau. Selon le commandant du 429e bataillon, séparé Achille d'Ukraine, Yuri Fedorenko, les pertes totales de la Russie à Pokrovsk ont dépassé 10 000. Selon David Axe, ex-correspondant militaire de Forbes et auteur de Trenchard, la situation pour la Russie pourrait être encore pire. Axe partage le même chiffre de 10 000 que Fedorenko seulement. Il affirme que la Russie a subi ses pertes entre janvier et début octobre 2025. Axe a fait sa déclaration avant que Zelensky annonce les 25 000 morts russes à Pokrovsk en octobre. Elle n'inclut pas non plus les mois avant 2025, où la Russie a avancé vers la ville en perdant des milliers de soldats. À ce stade, il est clair qu'au moins 10 000 soldats ont été victimes de l'offensive de Poutine pour Pokrovsk. Le nombre pourrait être bien supérieur, mais comme le souligne le Moscow Times, chaque chiffre communiqué reste une estimation, non un fait établi. Cependant, il semblerait que l'Ukraine ne soit probablement pas très loin de la réalité avec son estimation, si l'on en croit un rapport de la presse Euromaidan sur la situation à Pokrovsk.
Le rapport indique que la 155e brigade mécanisée séparée de l'Ukraine a affirmé que les pertes russes, Kraftiolus à Pokrovsk, sont si importantes qu'il existe certaines zones de la région où l'on peut trouver jusqu'à 20 soldats russes, morts, dans des espaces de 10 mètres carrés. Pour donner un contexte, Health Central indique que la surface corporelle moyenne d'un adulte est de 19 mètres carrés. Cela signifie qu'il faudrait environ 5 hommes pour couvrir une surface de 10 mètres carrés. La présence de 20 soldats dans cet espace signifie que la Russie subit des pertes. Leur corps s'entasse à tel point qu'ils se superposent. Deux pensées horribles me traversent. Les soldats russes, attaquant parfois en groupes très concentrés, devenant ainsi des cibles faciles pour l'artillerie et les drones ukrainiens. Soit ils attaquent, en petits groupes, chaque groupe suivant l'autre, dans des pièges mortels ukrainiens. Chaque groupe doit grimper sur les corps des précédents, tandis que les drones ukrainiens les traquent. C'est tout aussi terrifiant. Un exemple des tactiques de hachoir à viande utilisées par Poutine en Ukraine, comme tout ce que nous avons vu. À ce stade, les pertes russes à Pokrovsk sont énormes, mais qu'en est-il de l'Ukraine? Sûrement, les défenseurs ont dû subir d'énormes pertes pour causer de tels dégâts aux forces russes envahissantes. L'Ukraine a effectivement subi des pertes à Pokrovsk, bien qu'elles ne soient pas aussi lourdes qu'on pourrait le penser. L'Ukraine ne divulgue pas ses pertes. Ironiquement, le Moscow Times ne peut rapporter qu'un chiffre venant de la chaîne Telegram russe Shot. Cette chaîne russe affirme que l'Ukraine a perdu près de 6500 soldats à la bataille de Pokrovsk. Elle a pour objectif de présenter la Russie sous son meilleur jour. Et même Shot ne peut prétendre que l'Ukraine a perdu qu'environ 6500 soldats. Face aux pertes russes, celles de l'Ukraine sont minimes. Les calculs indiquent que si les 10 000 pertes russes évoquées sont exactes, ce chiffre reste conservateur. La Russie a perdu plus de 15 soldats pour chaque perte ukrainienne à la bataille de Pokrovsk. Les envahisseurs prévoient souvent plus de pertes que les défenseurs retranchés. Mais même dans ce cas, un taux de perte au moins 15 fois supérieur à celui de l'Ukraine n'est pas bon pour la Russie. Cela montre que Poutine sacrifie ses troupes et offre une vision très différente de Bukovsk que celle qu'il veut afficher. Cela nous ramène justement à quelque chose que nous avons mentionné plus tôt dans la vidéo, à savoir le timing coïncident de l'annonce par Poutine de la prétendue prise de Pokrovsk. Il est maintenant clair que la ville n'est pas tombée. Cela signifie que l'Ukraine inflige toujours des pertes à la Russie, s'ajoutant au nombre déjà important. Poutine veut faire croire que Pokrovsk est tombé après sa rencontre du 2 décembre avec des envoyés américains, dont Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Cette réunion sera terminée au moment où vous regarderez cette vidéo. Cependant, de nombreux médias et individus estiment que Poutine amplifie la victoire russe à Pokrovsk et masque volontairement les pertes, pour donner l'impression que la Russie s'en sort mieux qu'elle ne l'est réellement. Avant cette réunion, l'Institute for the Study of War affirme effectivement cela. Le Kremlin a souvent exagéré ses succès militaires dans le cadre de sa guerre cognitive, cherchant à présenter une victoire russe comme inévitable pour pousser l'Ukraine et l'Occident à céder. The Moscow Times précise maintenant que l'ex-officier du service de sécurité d'Ukraine et expert militaire Ivan Stupak partage ses vues. Stupak dit que la déclaration de Poutine sur la chute de Pokrovsk sert seulement à le montrer comme maître de la situation et en plein contrôle, pour envoyer un message aux Américains selon lequel tout va bien pour la Russie. Alors que tout va mal pour l'Ukraine, les affirmations de Poutine ne reflètent tout simplement pas la réalité. C'est ce qu'affirme le Télégraphe. Deep State, une organisation de renseignement open source sur l'Ukraine, indique que plusieurs zones de Pokrovsk restaient très disputées, au 2 décembre. Cela signifie à lui seul que la Russie n'a pas remporté la victoire que Poutine revendique. Andriy Kovalenko, chef du Centre ukrainien de lutte contre la désinformation, affirme que l'annonce de Poutine visait uniquement les publics occidentaux et à accroître les enjeux diplomatiques. Tout vise à donner une impression de force. Poutine espère qu'elle suffira à convaincre les États-Unis. L'Ukraine devrait concéder davantage à la Russie, y compris des territoires, si la paix est déclarée. Les médias russes tiennent le même discours, selon le Télégraphe. Ils précisent que le journal russe Komsomolskaya Pravda, basé à Moscou, affirme que ces avancées montrent que davantage de territoires ukrainiens passent sous notre contrôle. La Russie pourrait imposer des conditions plus strictes la prochaine fois. Même le camouflage que Poutine portait lors de son annonce faisait partie d'une mise en scène chorégraphiée destinée à afficher la force militaire aux États-Unis, a affirmé Cable News Network le 2 décembre. Le média souligne que Poutine n'a pas cédé sur ses exigences maximalistes, qui incluent que l'Ukraine cède une grande partie de la région du Donbass, dont Pokrovsk fait partie.
L'annonce théâtrale était conçue pour présenter Poutine comme un dirigeant puissant qui guide les forces russes irrésistibles vers une victoire inévitable. Poutine affirme que Pokrovsk, Vovchansk et Kupiansk sont déjà tombés, et que le reste de l'Ukraine suivra bientôt. La réalité est autre, mais Poutine n'a pas besoin qu'elle corresponde à sa version. Il a seulement besoin que les délégués américains à Moscou le croient. Si Witkoff et Kouchner se laissent pas berner par ces mensonges, ils transmettront la position russe falsifiée au reste de l'administration Trump. Les États-Unis feront plus pression sur l'Ukraine pour qu'elle cède davantage lors d'un accord de paix. Si tout se passe comme prévu, alors les plus de 10 000 soldats que Poutine a envoyés à la mort à Bakrovsk en vaudront la peine. Poutine obtiendra ce qu'il veut. La grande question maintenant est aussi la plus simple. Le stratagème de Poutine va-t-il fonctionner ? Le président russe a intensifié sa propagande avant sa rencontre avec la délégation américaine. Outre les fausses annonces de victoire dans des villes clés, Poutine a aussi accusé les alliés européens de l'Ukraine de saboter les efforts américains pour la paix en Ukraine. Ils n'ont pas d'agenda de paix, ils soutiennent la guerre, selon Public Broadcasting Service. Poutine tient ses propos lors d'un forum d'investissement, organisé avant sa rencontre avec les envoyés américains. Poutine a accusé l'Europe de bloquer le processus de paix, et affirmé que la Russie est prête à se battre. Ces propos ne sont pas vraiment destinés à être une nouvelle menace contre l'Europe. Au contraire, Poutine essaie de faire passer un autre message aux États-Unis. Poutine affirme que l'Amérique a beaucoup œuvré pour la paix, tout en flattant les Américains. Allez-vous vraiment laisser ces Européens bellicistes nous empêcher de convaincre l'Ukraine que l'accord proposé est le meilleur que le pays puisse obtenir ? C'est sournois. Certains diraient même que c'est malin. Mais tout ce que fait Poutine repose sur un fondement de mensonge. Que les États-Unis s'en rendent compte ou non déterminera l'issue des discussions à Moscou. Cela aurait dû se produire quand vous regardez cette vidéo. À Pokrovsk, la situation est défavorable pour l'Ukraine. Poutine ment peut-être sur la chute de Pokrovsk, mais selon The Guardian, la ville touche probablement à sa fin. L'Ukraine cherchera désormais à prolonger la fin, pour renforcer sa position aux négociations et infliger plus de pertes à une force russe déjà épuisée. Pokrovsk tombera probablement, mais ce n'est pas encore le cas. L'Ukraine a besoin que les États-Unis saisissent l'ampleur des dégâts en Russie et les milliers de morts. Il y en a encore plus qui attendent, les forces de Poutine à Donetsk, même après la chute de Pokrovsk. Pour l'instant, alors que Poutine ment effrontément au sujet de Pokrovsk, les forces russes marchent droit en enfer. Ailleurs en Ukraine, des pièges sont tendus et des volontaires américains aident l'Ukraine à infliger encore plus de pertes dans la direction de Lyman. Cela prouve que la Russie est encore loin de la victoire inévitable affirmée par Poutine. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité à Pokrovsk et les négociations de paix en Ukraine. Merci de votre attention.